Monde numérique. On a, récompensé à travers ce projet, une solution très concrète. C'est des vestes, en fait, et des combinaisons même intégrales qui protègent de tous les risques que l'on peut connaître en industrie, hein, des risques chimiques, les risques électriques et cetera, et qui intègrent des systèmes à la fois de, ventilation, mais ça, à la limite, on peut comprendre assez simplement comment ça marche, mais aussi des systèmes de refroidissement, hein. Donc c'est une sorte de climatisation intégrée et ça, c'est vraiment tout en restant évidemment totalement léger et totalement, répondant aux normes de sécurité, de ce type de vêtements. Donc c'est vraiment quelque chose qui est assez révolutionnaire et qui va, je pense, améliorer la vie du quotidien de beaucoup, beaucoup, beaucoup de travailleurs. Bonjour Julien Villeray, Bonjour Jérôme. directeur de l'innovation d'EDF. On se retrouve comme chaque mois en partenariat avec EDF pour parler innovation et start-up cette semaine. Depuis 2014, les prix EDF Pulse récompensent celles et ceux qui inventent des solutions innovantes pour accélérer la transition vers la neutralité carbone. Les prix 2026 ont été remis récemment. D'abord, quel est l'esprit de cette compétition? Qu'est-ce qu'il faut en retenir d'une manière générale? Alors, c'est la 10e édition, donc on a vraiment maintenant, je pense un des prix les plus anciens du marché d'ailleurs, hein, les prix start-up, d'entreprises les plus anciens du marché. On a accompagné, le chiffre m'a frappé, donc je le dis, plus de 2 590 start-up qui ont été candidates à ces prix en fait depuis leur démarrage. Il y a eu 109 lauréats, donc on est vraiment sur un mouvement, voilà, de long terme et de fond. Et cette année, on a eu à peu près 140 start-up, qui ont candidaté et 6 qui ont gagné avec vraiment un point commun, c'est qu'elle propose vraiment des solutions, technologiques mais matures, hein. C'est-à-dire qu'on peut expérimenter sur le terrain aujourd'hui. On est sur du concret. On n'est pas sur des concepts futuristes, on est vraiment sur des choses qui existent, qui fonctionnent et qui, pour certaines d'ailleurs, sont déjà utilisées par EDF. Et alors, il y en a une notamment qui est d'actualité en plein été, en matière de santé et de sécurité, hein. Oui, c'est Urban Circus qui a une technologie, en fait, qui s'appelle Flash Tech Industries et en fait, c'est quoi? C'est des vêtements rafraîchissants. Alors déjà, bon, ça nous fait tous un peu rêver quand on connaît des épisodes de chaleur, mais en fait, dans le monde, de l'entreprise et dans le monde industriel, on a en permanence des gens qui travaillent dans des environnements soumis à de très, très fortes chaleurs, à l'intérieur des usines, par exemple, mais aussi sur des chantiers, on peut imaginer en extérieur, en plein été, et cetera. Et donc ça, c'est vraiment devenu un enjeu majeur pour l'ensemble des industriels parce qu'évidemment, la santé et la sécurité des collaborateurs, c'est la première priorité, y compris légale, des employeurs. Et donc, on a, récompensé à travers ce projet, une solution très concrète. C'est des vestes, en fait, et des combinaisons même intégrales qui protègent de tous les risques que l'on peut connaître en industrie, hein, des risques chimiques, les risques électriques et cetera, et qui intègrent des systèmes à la fois de, ventilation, mais ça, à la limite, on peut comprendre assez simplement comment ça marche, mais aussi des systèmes de refroidissement, hein. Donc c'est une sorte de Ah ouais? climatisation intégrée et ça, c'est vraiment tout en restant évidemment totalement léger et totalement, répondant aux normes de sécurité, de ce type de vêtements. Donc c'est vraiment quelque chose qui est assez révolutionnaire et qui va, je pense, améliorer la vie du quotidien de beaucoup, beaucoup, beaucoup de travailleurs. Ouais, il y aurait peut-être un marché grand public même, hein, un jour ou l'autre pour ce genre Possiblement, d'innovation. oui. Ouais, autre catégorie, Julien, alors c'est plus industriel, concernant l'électrification et avec un système de stockage thermique haute température. Explique-nous ça. Oui, alors en fait, on a besoin, de chaleur et on utilise beaucoup de chaleur dans le monde de l'industrie. On n'y pense pas, mais par exemple, quand je fais de l'agroalimentaire, que je fabrique des chips, ben, on imagine bien que j'ai besoin de chaleur pour produire les chips, pour produire, le papier, pour produire plein, plein, plein de choses, dans l'industrie et donc Epir, en fait, développe une technologie qui permet de stocker, en fait, cette chaleur de façon évidemment, bas carbone, performante et finalement, c'est une façon de transformer de l'électricité en chaleur et donc cette chaleur qui, traditionnellement, peut être à base de gaz, à base de même pétrole, à base, bon, de choses qu'on n'a pas très envie de voir se développer, aujourd'hui dans le monde moderne et ben, en fait, elle est là, stockée et produite à base d'électricité et donc ça, évidemment, c'est très prometteur pour décarboner ces procédés industriels très énergivores. Troisième lauréate, des prix EDF Pulse 2026, une entreprise spécialisée dans le recyclage des batteries. Oui, et alors plus précisément, le reconditionnement des cellules. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte, et ils se sont rendus compte, c'est évidemment des études scientifiques, qu'en fait, ce qu'on appelle une batterie usagée, hein, c'est-à-dire une batterie dont on ne veut plus, les cellules, en fait, pour la plupart, ont encore 80% de leur capacité. C'est-à-dire qu'elles sont à 80% utiles. Et donc, eux, leur métier, c'est de désosser la batterie, hein, le pack, comme on dit, donc tout ce qui enserre les cellules, aller récupérer les petits modules qui sont à l'intérieur, les tester individuellement
et prendre évidemment que les meilleurs et enlever et recycler les plus mauvais et refaire un pack de batteries tout neuf et certifié. Donc c'est de l'économie, circulaire en fait, qui permet de créer de nouvelles batteries de très grande qualité sur la base de batteries usagées. C'est assez bluffant. Mais ce sont des batteries qui ont le même rendement que des batteries neuves? Effectivement, elles ont presque le même rendement et presque la même puissance avec un coût évidemment, qu'on imagine, beaucoup moins. Donc on n'est pas à 100 d'une batterie neuve, mais Ouais. on est, très, très proche. Et donc c'est des batteries qui vont être utilisées dans quel, type d'installation? Alors qu'il peut être utilisé dans tout type d'installation, des batteries qu'on appelle stationnaires, hein, donc les batteries qu'on peut mettre au mur chez soi et cetera, ou même dans des produits de mobilité. Alors aujourd'hui, pas dans la voiture, mais dans tout un tas d'autres produits de mobilité, on peut tout à fait installer ce type de batterie. C'est vraiment assez bluffant. Autre, innovation en matière, de sûreté, avec une start-up qui s'appelle Hexanode. De quoi s'agit-il? En fait, Hexanode, elle fait de l'analyse par intelligence artificielle des contrôles radiographiques qu'on fait dans le monde de l'entreprise et de l'industrie. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'on utilise beaucoup la radio, hein, dans le monde industriel. Comme on fait de la radio du corps humain, hein, des os et du corps humain, bah, on fait de la radiographie de tuyaux, d'installations et cetera pour regarder à l'intérieur. Et ben, en fait, c'est une IA qui permet de faire ça de façon automatique et qui donc vient, finalement améliorer la rapidité d'analyse, la qualité des inspections, la détection des anomalies, parce qu'évidemment l'objet c'est ça. Comme chez votre radiologue aujourd'hui, eh bah, c'est une IA qui l'aide à analyser, les radios du poumon et vos scanners. Une start-up qui, a pas mal fait parler d'elle et pour cause parce qu'elle était très visible à Vivatech, c'est Highlight et c'est un ballon dirigeable mais pour une application, bien particulière, hein. Ouais, c'est un chouchou un peu de tout le monde celui-là. C'est un dirigeable électrique, qui permet en fait l'inspection des infrastructures et ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'il permet de couvrir des milliers de kilomètres d'un coup. Évidemment, on pense tous au drone, hein, pour faire de l'inspection. On se dit: «Bah, un Ouais. drone, on l'envoie dans le ciel, ça fait de l'inspection, on met des caméras dessus». Oui, mais un drone, ça vole 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes. Ça peut vraiment couvrir des distances de plusieurs milliers de kilomètres d'un coup. Imaginez Ah par ouais. exemple un réseau électrique, hein, on connaît tous les lignes de réseau électrique et ben avec un ballon, on peut aller inspecter des régions entières de réseaux électriques d'un coup et tout ça évidemment, de façon très écologique et sans bruit puisque c'est un ballon, donc ça ne fait pas de bruit et il est à l'électricité, donc c'est très peu émetteur de carbone. C'est assez formidable. Et on termine avec, eh bien encore une lauréate et encore une start-up qui s'appelle Sipa, et là on touche directement au changement climatique. Oui, alors je parlais des drones. En l'occurrence, c'est un drone qui fait de l'élagage. Alors vous me direz, bah, pourquoi c'est un sujet d'entreprise? Parce que l'élagage, on pense souvent à son jardin ou les arbres qui sont présents dans les villes, par exemple. On voit les élagueurs venir couper les branches chaque année. Il faut savoir que pour nous, EDF, mais c'est vrai pour plein d'autres grandes entreprises, les arbres qui grandissent, c'est un véritable danger. Évidemment, les arbres à côté des lignes électriques, bah, ça abîme les lignes électriques, ça peut les faire tomber, ça peut électrocuter les gens. Et donc, on a besoin d'élaguer en permanence, au niveau du réseau et donc ça, c'est des drones qui permettent d'élaguer à la place de l'homme. Au lieu de déplacer une nacelle, de déplacer des humains qui prennent des risques, qui évidemment se Mmh. retrouvent dans des situations potentiellement, compliquées eh bien, on envoie un drone avec un élagueur au bout du drone et c'est le drone qui va venir couper les branches, de façon automatique, piloté évidemment à distance par un opérateur. Donc c'est assez intéressant, ça permet d'avoir des interventions vraiment très rapides, très sûres et évidemment très précises. Très bien, voilà donc pour ces 6 startups récompensées par le prix EDF Pulse, 2026. Julien, c'est quoi la stratégie d'EDF à travers ces prix? C'est de nourrir l'innovation du groupe? Oui, c'est d'abord nourrir l'innovation du groupe puisque toutes ces startups lauréates, on travaille avec eux ou on va travailler avec eux, hein, donc on s'engage à leur côté, pour les aider et c'est vrai quand on a le tampon EDF, bah, ça donne aussi, des facilités ensuite pour trouver d'autres clients, pour trouver des fournisseurs, donc on leur apporte ça, et évidemment, pour nous, il nous permet de stimuler avec, des idées ou des approches que on n'aurait pas forcément immédiatement envisagées et c'est bien ça l'innovation, c'est aussi apprendre des autres, hein. Il ne faut pas se regarder que le nombril, il faut travailler avec l'écosystème, donc c'est exactement, ce que l'on fait et comme on est dans une phase, en tout cas chez EDF d'accélération, hein, voilà, vous savez qu'il y a un grand plan électrification qui a été lancé par le gouvernement. On a des grandes infrastructures en construction à venir et donc on a besoin, de travailler au maximum avec ces startups qui nous apportent de la rapidité et de l'efficacité. Merci beaucoup Julien Villeray, directeur de l'innovation d'EDF. Merci Jérôme.